Bonjour à tous, Bonjour, c'est parti, nouvelle vidéo immobilière. De quoi on parle aujourd'hui? on va parler séparation de couple. Séparation de couple et immobilier. Alors quand un couple se sépare et qu'il est propriétaire de son bien immobilier, il y a deux options qui s'offrent à lui. Lesquels? L'option 1, bien sûr, c'est de vendre. On repart chacun de son côté, on récupère son argent, son apport, on rembourse la banque, etc. C'est évidemment une solution qu'on recommande dans de très nombreux cas parce qu'elle permet de repartir à zéro et d'éviter toutes les complications de l'option 2. C'est quoi l'option 2 et les complications? L'option 2, c'est qu'un des deux rachète la part de l'autre. Souvent, on pense à ça notamment en présence d'enfants, parce que c'est évidemment plus confortable de garder les enfants dans le même lieu et ça fait moins de chamboulement, si on peut le dire comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a des complications, des frais, des taxes, etc. Bon, ça s'annonce pas facile. Tu vas nous expliquer tout ça, j'imagine? Alors, premièrement, le point le plus important, c'est déterminer la valeur actuelle du bien immobilier. Alors, on se moque du prix d'achat de l'époque. D'accord. On se moque des travaux réalisés, on se moque du capital restant dû à la banque. Ok. Tout ça on oublie, il faut déterminer une valeur à l'instant T du bien immobilier. Ok, et du coup, comment on fait? Alors ça peut être un point très litigieux et qui peut être remis en question après, donc il faut être prudent. Mon conseil, c'est de faire venir 2 voire 3 professionnels de l'immobilier. Tu veux faire appel à des agences, un notaire, etc. Et ensuite d'avoir des attestations écrites, évidemment, et de faire une moyenne des trois. Si un des trois a dit 310, l'autre 350, l'autre 330, et on détermine tous les deux, document à l'appui, que la valeur moyenne de tout ça est par exemple de 340 000 euros. Ok, donc ça c'est la première étape, et après on fait quoi? Alors, deuxième étape, on va regarder justement si on doit de l'argent à une banque. Ouais, souvent il en reste un peu. C'est assez souvent le cas. On va prendre un exemple pour vraiment essayer d'illustrer. On détermine que la valeur de la maison est de 340 000 euros. Encore une fois, grâce à 3 évaluations, on les garde bien de côté pour pouvoir les ressortir en cas de litige, parce que des fois on s'entend bien à l'instant T. Et après, ça va plus. On peut s'entendre un peu moins. Donc on garde bien trace de ça. On regarde son appli bancaire et on voit qu'on doit à la banque, toi et moi si c'était nous le couple, 215 000 euros Ok, de ce qu'on appelle capital restant dû. Si on fait la différence entre les deux, je crois que, allez, je suis pas très bonne en maths, mais ça va faire 125 000. bravo ma femme, ça c'est la valeur nette du bien immobilier qui nous appartient à tous les deux si on l'a acheté 50-50, bien évidemment. Des fois c'est rare, mais on peut avoir des cas différents. Donc si c'est par exemple moi dans le couple qui veut garder le bien immobilier, il va falloir quoi? Il va falloir que je garde l'emprunt de 215 000 euros, on va en parler, et que je te rembourse, que je te verse une soulte de la moitié de l'actif net, c'est-à-dire 62 500 euros. D'accord. Dans notre cas, si je veux garder la maison, il faut que je sois en capacité de continuer à rembourser le premier crédit et de te verser ta soulte 62 500 euros. Ok. Et ça, la banque, elle va t'autoriser, toi, tout seul, à garder le prêt? Alors, en soi, la banque, oui. Par contre, ça serait dangereux pour toi. Parce qu'imagine qu'on ne dit rien à la banque. Je te verse ta soulte grâce à un nouveau prêt à la consommation, parce que j'ai de l'argent de côté, et on laisse courir le prêt immobilier qu'on avait fait tous les deux. La banque ne va rien dire. La banque ne va même pas forcément se rendre compte. Tant qu'on continue à rembourser, enfin moi en l'occurrence, le prêt immobilier. Sauf que si dans 6 mois, dans un an, j'ai un couac et que je n'arrive plus à rembourser, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Je serai toujours solidaire. Eh bien évidemment, elle va se tourner vers les emprunteurs de l'époque, indépendamment de tous nos arrangements, et elle va nous demander à tous les deux. Donc c'est très peu sécurisant, cette solution-là, de garder le prêt immobilier à un seul des deux sans en refaire un nouveau. Alors tu peux des fois obtenir de la banque une désolidarisation du prêt. Il y a tout un dossier à monter, j'en ai rarement vu dans ma carrière. La solution la plus simple resterait de faire un nouveau prêt immobilier. Un nouvel emprunt, d'accord. Mais là, du coup, il va falloir s'assurer que celui qui veut garder le bien a les reins solides. Parce que dans d'autres cas, il va falloir emprunter 215 000 euros, qui était le montant du prêt. La banque ne va pas faire de cadeau. Elle va appliquer des pénalités de remboursement anticipé. Jusqu'à 3%. Donc, ce n'est pas 215 qu'il va falloir rembourser, ça peut être 218, 219, 220. Il va falloir emprunter, si je ne les ai pas, 62 500 euros pour te donner ta part. Donc 220 plus 62, ça nous amène déjà à 282 500. Il faut bien gagner sa vie, etc. Et est-ce que tu crois que ça s'arrête là? Ben oui, tu signes tout ça, tu me donnes les sous et voilà. Tu signes tout ça. Si tu signes tout ça, ça veut dire que tu vas avoir un professionnel du droit, en l'occurrence un notaire. Et le notaire, il va vouloir, et c'est normal, des émoluments pour son travail. Et l'État, l'administration fiscale, va vouloir une taxe sur le partage. Donc on va rester dans des termes simples dans cette vidéo, mais déjà on taxe différemment un couple j'allais dire officiel, c'est pas le bon terme, mais un couple marié ou pacsé, qu'on va taxer à seulement 1,1%, d'un couple de concubins. Et ils sont pas taxés la même On va les taxer à 2,5%. Le législateur, l'administration fiscale,
et pour le Pacs et le mariage, toi aussi d'ailleurs. Ouais, t'entends ça? Parce qu'il va taxer de façon plus importante les couples de concubins. D'accord. Donc, taxe pour l'administration fiscale, 1,1 à 2,5% et émolument du notaire. Okay. Si on reprend notre exemple ici, une maison qui vaut 340 000 €, un emprunt de 215 000 € à solder, une soule de 62 500 €, il va falloir donc emprunter 215 000 € pour les financer à nouveau, emprunter 62 500 € pour financer la soute, payer la taxe d'administration fiscale, les frais au notaire, les pénalités à la banque, les frais de dossier sur le nouveau prêt. On est facilement dans un cas comme celui-ci à 10 000 € de frais. Donc je dois à nouveau emprunter 215 000 € pour rembourser la banque, 62 500 € pour te les donner à toi, et qu'on se quitte bons amis. Et là, les choses sont propres. Tu as reçu ta soult, tu n'es plus solidaire du prêt, et grosso modo, 10 000 € de frais liés à tout ça. Ok. On le voit dans cette illustration qu'il est possible. Possible. Si on le veut vraiment, garder la maison. Voilà, vraiment l'exemple type auquel on pense, c'est évidemment la présence d'enfants. Oui. Par contre, ça coûte cher. C'est-à-dire que celui qui va racheter sa part, ça coûte très cher. Et faites les choses bien. Si vous êtes l'homme ou la femme qui s'en va, un conseil, restez pas solidaire du prêt parce que ça peut coincer et puis après c'est 10, 15, 20 ans. Donc il faut exiger la désolidarisation du prêt ou un nouveau prêt par votre ex-conjoint, ex-mari. Et là, il faut que lui ou elle ait les reins très solides pour être en capacité de financer un gros montant et qu'il accepte aussi la douille de 5 à 10 000 € de frais, etc. etc., etc. Ok, bah effectivement, il faut savoir tout ça. N'hésitez pas, vous nous suivez sur TikTok, moi c'est les conseils IMO de Patoche. Et pour ma part, c'est la gestion locative pour les nuls. Voilà, 2 comptes TikTok à suivre, il y a aussi une chaîne YouTube à suivre, là c'est facile. Oui, c'est marqué dessus. Visite Co, vous avez des vidéos de Flavie, de moi, de Flavie et moi, où on traite IMO. Investissement, gestion locative, on parle aux locataires, aux propriétaires. Fiscalité, on parle parfois comme ici de cas pas drôles, mais ça fait partie des cas de la vie, donc il est important d'en parler, de ne pas faire l'autruche. Tout comme le droit de la famille, les testaments, les successions, parlez-en à votre conjoint, à votre chérie, à vos enfants, etc. Il est important. Et aussi, on parle des fois de choses plus rigolotes et plus motivantes, comme tu l'as dit, l'investissement locatif. Ciao. Salut.